Comment ça va? Très bien et émotif aujourd'hui, dans le positif. C'est un chouette jour aujourd'hui. On se revoit, On se après une longue revoit? pause, Ouais. et on va relancer de saison 2. La saison 2 est là! Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette seconde saison? On en parle déjà? On en parle Ou déjà? on fait d'abord un bilan? Qu'est-ce qui te tenterait? Saison 1, déjà merci beaucoup Michel. Merci de Aucun merci soutenir le nécessaire. projet et merci, à toutes, nos auditrices et à tous nos auditeurs. Figure-toi que 10 de nos auditrices, sont des auditeurs et vraiment je tiens, à les remercier et comme quoi ils s'étaient attendus ce podcast et puis je remercie aussi le fait que le podcast aujourd'hui est écouté dans 55 pays à travers le monde. Donc vraiment merci beaucoup aux milliers de personnes qui nous écoutent et qui sont présentes régulièrement au rendez-vous qu'est devenu le podcast. Le bilan, c'est les stats qui sont explosés, et sur YouTube aussi. Sur YouTube, ça marche bien, je suis très contente. Alors pourquoi je parle de YouTube? Parce qu'on va de plus en plus essayer d'être présent sur cette plateforme et de mettre un peu plus d'images. Alors c'est parfois délicat cette idée parce que forcément quand on a un témoignage difficile à partager, être présent à l'image c'est aussi un effort supplémentaire. Donc il n'y aura pas systématiquement de l'image. En effet, en saison 2, donc on va essayer de faire plus de vidéos pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que quand j'avais commencé le podcast, je voulais pas de témoignages anonymes. Je trouvais que c'était important de pouvoir porter sa parole en tant que femme. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je suis revenue. Parce que je me dis que c'est pas à moi de décider en fait. C'est pas à moi de décider si on doit venir témoigner à nu ou pas. Par contre, mon job, une fois de plus, c'est plus le temps avance, c'est que je me rends compte que ce podcast, déjà premièrement aujourd'hui, entre les écoutes et les différents pays où il est écouté, tous les magnifiques retours que j'ai, c'est que je me rends compte que ce podcast aujourd'hui m'appartient plus. Il nous appartient plus, Michel. Ce podcast aujourd'hui, je pense qu'on en a la responsabilité, mais on n'en a plus véritablement la parentalité quelque part. Mais c'est ce que tu as créé, c'est un Et je trouve espace ça de beau, parole. mais c'est ça. Chaque personne doit pouvoir venir et prendre la parole de la façon dont c'est le plus juste pour elle, tout simplement. De quoi est-ce qu'on va parler? Donc déjà, dans cette saison 2, j'organise les publications par cycle. Donc on va avoir un cycle qui parle du cycle féminin. On va avoir un cycle sur la résilience, sur les violences sexuelles et sexistes, sur tout ce qui est l'emploi également. J'ouvre aussi le podcast à des femmes entrepreneurs en santé. Parce qu'être femme entrepreneur en santé, c'est jamais vraiment par hasard. Et c'est pas uniquement pour les opportunités de marché. On considère encore ça comme un marché de niche, alors que les femmes, nous sommes la moitié de la population mondiale. Dans cette saison 2, on va aussi continuer à parler du système, du patriarcat. On va continuer à faire tomber des tabous et on va continuer à encourager les déposantes, mais aussi les personnes qui écoutent le podcast, j'ai envie de dire, à renforcer leur légitimité en fait. La légitimité de parler, de prendre la parole, de s'exprimer sur nos propres vécus, elle ne viendra jamais de l'extérieur. On vit dans un monde qui, en tant que femme, on nous demande de nous taire. Et quand on souffre, de le faire, si possible, en silence et avec le sourire. Oui, et quand c'est pas en silence, c'est qu'un antidépresseur. Par exemple. Ça donne une forme de silence aussi. Tout à fait. Avec un bon Xanax, tout passe, quoi. Et donc, comme tu disais, en saison 2, coup de cœur particulier quand même pour le docteur Yamina Yamian, qui va venir parler des violences gynécologiques et comment est-ce qu'en fait, on apprend aux médecins à être violents, à être sexistes, à être racistes dans leur formation en médecine. Et comment est-ce qu'on leur apprend que finalement, en fait, les femmes, on ne sait pas prendre soin de nous, on ne connaît pas notre corps, et il ne faut surtout pas trop nous en dire, quoi. Et bien entendu, c'est un homme qui va prendre à une femme son corps. Mais bien évidemment. Oui, bien sûr, Mais c'est bien tout à fait évidemment. logique. Mais tout oui. à fait. Oui. Mais tout à fait. Donc voilà, on va beaucoup parler aussi de justice dans cette deuxième saison. De justice. Alors, De c'est un mot qui du me dit système pas c'est ça, grand-chose. c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut Hélas, dire? ouais. Alors, pour être plus précise, du système judiciaire, de ce qui de existe. l'utopie qui est mise en place, C'est d'accord. ça. Et de Ok. comment, une fois de plus, ce système-là aussi dessert les femmes et l'influence que ça a sur notre santé physique, mentale, sociale. On va aussi parler de l'emploi, puisque lorsqu'on est une femme et qu'on est confronté à la mauvaise santé et aux violences institutionnelles, l'une des premières choses qui disparaît, c'est notre capacité à gagner notre vie. Et notre capacité à gagner notre vie quand on est une femme, c'est notre capacité à pouvoir faire des choix. Le choix de rester, le choix de partir, le choix de changer de médecin, le choix d'engager des poursuites. Donc la saison 2, je suis extrêmement excitée, on va dire. C'est toujours bizarre pour moi parce que dans le podcast, les déposantes, elles viennent pour déposer des choses qui sont dures, qui sont graves, qui sont scandaleuses, qui ne devraient pas exister. Et en même temps, moi, de faire ce podcast, j'avoue, ça m'apporte énormément de joie. Ça m'apporte énormément de joie de pouvoir créer
avec toi cet espace où elles peuvent venir et où j'espère qu'elles se sentent en sécurité, où elles peuvent venir déposer ce qu'elles ont besoin de déposer, où elles peuvent venir se dire et dire leur vérité, parce qu'à la fin de la journée, c'est la seule qui est importante. Moi, si je peux te partager quelque chose, quand tu fais le montage, tu répètes en boucle les phrases. C'est comme une espèce de martèlement de l'horreur dans ta tête, donc c'est très très pénible, je t'avoue. J'ai pas la même capacité de joie que toi parce que j'en souffre un petit peu, mais je sais que d'un autre côté, je sens que mon rôle est utile et ça me guérit tout en fait. Et ça me motive à mort. Deuxième aspect aussi qui vient dans mon esprit, c'est quand on a des invités, j'ai souvent peur d'être trop présent ou d'être la présence masculine, tu vois. Et ça, c'est difficile à gérer aussi et j'essaye de trouver humblement ma place et j'espère que je le fais suffisamment correctement pour toi et pour tes invités. Et donc, si jamais je dépasse une frontière, qu'elle n'hésite pas à le signaler et me le dire, je suis toujours preneur d'un feedback. Apprendre de ses erreurs est important dans la vie. Apprendre de ses erreurs est important. Pour l'instant, je n'ai eu que des feedbacks positifs à ton sujet, Je Michel. suis rassuré alors. Et puis, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que on va aussi parler de nous-mêmes. Toi et moi, on a été invités dans un podcast qui s'appelle C'est vrai, Symbiose. Symbiose avec un S, d'une podcasteuse extraordinaire qui s'appelle Amandine, qui est venue nous rendre visite ici à Bruxelles pour parler de notre binôme qu'elle avait trouvé intéressant et inspirant. Et elle m'avait dit qu'elle était un peu, comment dirais-je, un peu dans l'appréhension de venir faire notre binôme parce que tu es un homme blanc dans la cinquantaine et qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu le modèle qu'on a érigé comme étant les mots de toute la société. Et une fois de plus, je le répète, dans le podcast, je pensais que j'étais la seule. Ce dont on parle, c'est de système. Et bien sûr, ce système, il y a des représentations physiques de ces systèmes, mais on n'est pas là pour taper sur les hommes, on est là pour démonter le patriarcat, les idées patriarcales qui nous traversent toutes et tous. Le patriarcat en lui-même n'a pas vraiment de sexe, c'est juste qu'il en favorise un. Et c'est tellement puissant qu'on est dans un système de déconstruction masculine pour les hommes qui ont un peu de conscience. Même en étant dans cette démarche-là, on commet encore des erreurs, on s'en rend compte. C'est là qu'on réalise, où on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est puissant ce qu'on m'a mis dans le crâne, dans le système, quoi. » Et ça commence Tellement. de la plus petite enfance jusqu'à notre Tellement. parcours de vie complet. Et à ce jour, ça me suit toujours et j'ai toujours du mal. Je me pose la question chaque jour. Quelle gaffe j'ai encore fait aujourd'hui, quoi. Mais ça, tu sais, je lisais une statistique des Nations Unies Femmes qui avait mené une enquête et qui dit que 90%, donc à 90% en belge, de la population mondiale est sexiste. Ça m'étonne pas. Envers Hélas. les femmes, Hélas. que Oui, les je choses soient vais. bien claires, sexiste envers les femmes. 90%, 90%, ça veut dire que beaucoup de femmes aussi sont dedans. Et donc, c'est un petit peu comme le racisme intériorisé chez les personnes, entre guillemets, racisées, parce que c'est un terme qui me... Voilà. Ce travail de déconstruction, il est collectif. Et il faut commencer quelque part. Moi, le choix que j'ai fait et le choix que tu soutiens aussi aujourd'hui, c'est de commencer par les personnes qui, aujourd'hui, sont le plus victimes de ce patriarcat qui reste les femmes. Mais en tout cas, tout ça pour dire que donc Amandine était venue, qu'elle avait cette appréhension de l'homme blanc dans la cinquantaine, et puis elle est repartie d'ici, elle était ravie. Donc on lui dit coucou, et j'ai également hâte qu'on puisse entendre cet épisode du podcast, puisque sur cette seconde saison, voilà, le podcast m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Et j'ai été invitée dans pas mal d'endroits, notamment chez Blackcast à Paris. Et peut-être qu'il y aura encore d'autres collaborations aussi qui vont avoir lieu en saison 2. Et puis en saison 2, je vais aussi essayer d'être un petit peu plus active sur les réseaux du podcast. Voilà, on va voir. Le podcast maintenant a son site web. Il y a la newsletter du podcast. J'ai reçu pas mal de messages de remerciements sur les témoignages et sur les déposantes qui ont eu la force et le courage de venir. Et ça, c'est important de le souligner. Il y a d'autres personnes pour qui elles ont besoin de parler, mais dans des endroits qui sont beaucoup moins exposants, avec une femme extraordinaire qui sera aussi en saison 2. Dorothée, on va lancer des cercles de parole à partir du mois de février 2025. Ce sera sur le Facebook et sur l'Instagram du podcast. On va remercier Transforma Bruxelles parce que depuis un moment, ils nous prêtent des salles quand on a besoin d'enregistrer, filmer et tout. Ils sont assez compréhensifs par rapport à la démarche. Ils sont absolument soutenants. Voilà, et ils sont hyper soutenants et ça, je voudrais d'abord les remercier tous les deux gestionnaires. On les remercie. Et ça aussi illustre qu'il y a un besoin. C'est-à-dire que le podcast, il tombe pas du ciel. C'est de location de salles, c'est de l'espace, c'est du matériel, c'est des gens comme Léonel, qu'on salue aussi, qui est notre réalisateur caméraman, qui se déplace, qui nous consacre son temps. Tout ça a un coût. Et on est dans une société malheureusement très capitaliste. Ce serait bien si les gens pouvaient nous soutenir aussi avec quelques dons. Merci, parce que tu sais que pour moi, c'est un peu compliqué d'aborder ce sujet. C'est pour ça que je le fais. Il va y aussi avoir un crowdfunding qui va être lancé. C'est pas un crowdfunding où l'objectif, c'est d'avoir 10 000 €, c'est plutôt un crowdfunding mensuel. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant.
Et donc voilà, toutes les personnes qui peuvent, qui le souhaitent, vont pouvoir, à partir aussi de cette seconde saison, donner 5 €, 10 €, 15 €, 20 € ou plus, selon ses moyens, pour soutenir le podcast afin que, on va dire, les frais liés à la production du podcast soient limités. Que les choses soient bien claires, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir payer Léonel ou toi ou moi. Pour autant, ça va faire en sorte, j'espère, que le podcast puisse au moins s'auto-financer sur les aspects plus techniques, logiciels, etc. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas soutenir le podcast financièrement, bien évidemment, on comprend, on sait ce que c'est, et notamment la situation économique des femmes aujourd'hui. Continuez à nous écouter, continuez à partager le podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où on crée la communauté, parce que la valeur de cette communauté, c'est vous, c'est nous, et c'est tout ensemble. Et c'est la tagline du podcast, ensemble on est plus fortes. Et quand on vit dans une société où, en tant que femme, on se sent émancipée, on se sent écoutée, on se sent épaulée, à la fin de la journée, c'est toute la société qui en profite. Je pensais que j'étais la seule et je pensais que j'étais le seul. Cette première saison, elle m'a appris que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des hommes qui nous soutiennent aussi. 10%, Non, c'est bien. on les prend. Ça fait plaisir de voir que voilà, il n'y a pas que des femmes qui soutiennent, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Merci à eux aussi. Tout à fait. Ça fait super plaisir et c'est aussi pour ça que je veux lancer ces groupes de parole. Pour l'instant, en non-mixité, que les choses soient claires. Avec le temps, c'est quelque chose qui va arriver. J'ai déjà beaucoup de réflexions à ce sujet-là. Une société plus juste, elle se conjugue au pluriel. Et donc, l'objectif de ce podcast, je le rappelle, une fois de plus, ce n'est pas de taper sur une partie de la population, c'est de taper sur un système qui, oui, profite à une partie très spécifique de la population. Pour autant, lorsque on s'adresse à un système, lorsqu'on défait un système et lorsqu'on fait tomber les tabous, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai de cesse de dire, les tabous servent les systèmes, ils ne servent pas les êtres humains. Saison 2, c'est parti. Merci Merci Ma. Michel. À bientôt.